bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, des creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Il y a quelques mois, je devais me rendre à Perpignan pour un rendez-vous clientèle. Ma voiture étant tombée en panne 3 jours avant, ma sœur me proposa de m'inscrire sur un site de covoiturage. Tu verras, c'est plutôt cool et ça permet de rencontrer des nouvelles personnes vraiment sympas. Je n'étais pas très emballée par cette idée. N'étant pas vraiment à l'aise de voyager avec des inconnus, mais les trains étant à l'arrêt à cause de nouvelles grèves, je dus me résoudre à choisir un conducteur. J'optai pour le conducteur qui m'effrayait le moins. L'affiche indiquait d'ailleurs que c'était une conductrice d'une 30aine d'années accompagnée de sa fille de 8 ans. Elle indiquait également qu'une étudiante en art serait présente lors du voyage. Je cliquai donc sur la réservation et le lendemain, à l'heure dite, elles étaient toutes 3 présentes au rendez-vous. Je m'installai à l'arrière avec la petite fille et nous démarrions quelques minutes plus tard. Après les présentations d'usage, Anita, la conductrice, se mit à faire la conversation avec Dina, sa passagère à l'avant. Je me plongeai dans mon dossier et jetai quelques regards vers la gamine. Je ne pus m'empêcher de sourire en la voyant exécuter des gestes avec son doigt contre la fenêtre. Que fais-tu? Je joue? Ah, je vois. Je faisais pareil quand j'étais petite. Je m'imaginais qu'il y avait une sorte de créature qui sautait d'arbre en arbre et qu'avec mon doigt, je pouvais l'aider à ne jamais toucher le sol. Oui, c'est ça. Tu le vois toi aussi alors? Je me contractai. Mais de quoi parlait-elle? Ce n'était qu'un jeu, une simple manipulation d'imagination. Je me penchai vers sa fenêtre et regardai l'environnement. Nous arrivions vers un feu rouge et la voiture s'arrêta. Là, tu le vois sur le feu? Non, chérie, je ne vois rien. Eh bien si. Là, en équilibre sur le feu tricolore, il y avait un genre d'homme, à la peau très blanche, sans cheveux, sans organes génitaux. Ses bras étaient immenses et ses mains étaient terminées par des griffes de presque 50 cm. La voiture redémarra et je ne pus rien dire ni rien faire du reste du voyage. J'étais juste hypnotisée par la valse du doigt de la fillette contre la vitre. Elle riait, encore et encore. Lorsqu'Anita me déposa à mon hôtel, je frôlai l'hystérie à l'intérieur, mais je ne laissai rien transparaître. Je regardais chaque panneau, chaque arbre, chaque balcon, mais la chose avait disparu. Mon rendez-vous se passa tant bien que mal, et je décrochai le contrat malgré tout. Je rentrai à l'hôtel, je pouvais reprendre le train dès le lendemain pour rentrer à Paris. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à m'endormir, et je me sentais observée. J'étais persuadée que le monstre se trouvait sur le lampadaire en face de ma fenêtre, et je refusais obstinément de me retourner. J'avais peur de sombrer dans la folie si je croisais son regard. Je rentrai chez moi et dès le lendemain, cette idée me paraissait stupide. Je me suis dit que c'était la pression du boulot et le voyage qui m'avait fait délirer. Ce n'est que quelques semaines plus tard, alors que je dormais profondément, que j'entendis sa respiration. Je me réveillai en sursaut et il était là, dans le coin de ma chambre, juste à côté de la porte. Je fermai les yeux très fort et glissai ma couette par-dessus la tête. Je comptais jusqu'à 10. Alors que j'essayais de regarder quelques minutes plus tard, il avait disparu. Chaque nuit, il revenait, et chaque nuit, il disparaissait. Cependant, il se rapprochait de plus en plus. Je voyais ses griffes se rapprocher de mon lit. J'entendais sa respiration de plus en plus proche. Mais hier soir, ses ongles se sont mis à gratter mes couvertures, et j'ai entendu son souffle à l'intérieur de mon oreille. Il s'était penché sur mon visage. Son regard me brûlait l'intérieur. Je ne pouvais ni bouger, ni parler, ni hurler, rien. Absolument rien faire. Je sais que cette nuit sera la dernière. Vous trouverez probablement mon corps baignant dans une mare de sang. C'est pour cela que je laisse cette lettre sur mon bureau. Je suis si fatiguée, mais dormir me fait tellement peur. Va-t-il encore jouer avec moi ou va-t-il mettre un terme à ce jeu malsain?
En tous les cas, je préfère vous dire adieu tant que je le peux encore.